cadre de notre métier, nous, ce que l'on produit avant tout, c'est de l'intelligence. Donc la veille a un atout essentiel, mais la veille toute seule, généralement, ne fait pas partie du seul dispositif que nous déployons. Nous l'accotons au travers d'un plan stratégique d'affaires publiques. Et à partir de là, ça nous permet de guider le client au mieux sur des nouveaux terrains qui ont été totalement chamboulés par la révolution numérique. Donc c'est sûr que le jeu des affaires publiques et des relations publiques ont été impactés de manière très forte les dernières années. Les organisations, les entreprises ont encore du mal à comprendre comment ça se passe, ont encore du mal à comprendre qu'il y a maintenant de très nombreux acteurs qui sont capables de s'organiser sur le terrain numérique et nous on essaye d'apporter du soutien sur cet angle-là auprès du client. C'est-à-dire de lui expliquer quelle est la nouvelle réalité, quel est le nouveau paysage et au travers des outils de veille, d'essayer de lui montrer comment ces tendances se manifestent, d'essayer de détecter un certain nombre de signaux faibles, comme on dit souvent, et puis d'adapter sa stratégie au mieux, que ce soit sur le terrain numérique ou dans la vie réelle, puisque ces deux pans sont finalement les deux revers d'une seule et même médaille aujourd'hui. Les clients, s'ils sont bien accompagnés, sont capables de voir venir un certain nombre de choses qui ne leur sont pas nécessairement évidentes au premier abord. Souvent, on peut constater que les clients souffrent d'une certaine cécité numérique, c'est-à-dire notamment sur le terrain de la réputation, où tout va bien parce que ce n'est pas dans le journal, par exemple. Et l'apport de la veille et d'un certain nombre d'autres systèmes permettent de corriger un petit peu ce biais cognitif. Et lorsque le client est bien accompagné, on peut vraiment lui montrer que la réalité est plus complexe et qu'il y a un certain nombre de choses dont il devrait être au courant, un certain nombre d'enjeux dont il devrait se saisir le plus tôt possible, parce que je pense que c'est aussi ça un des avantages de la veille, c'est de détecter des menaces, mais c'est aussi détecter des opportunités le plus tôt possible et d'intégrer ces menaces et ces risques dans sa stratégie de relations publiques et d'affaires publiques. Souvent, ce que l'on cherche à déceler, c'est comprendre un certain nombre de dynamiques. Les clients font face à différentes parties prenantes qui ont souvent des avis divergents sur son projet. Et ce qui est important, c'est de donner de l'intelligence au client. Donc, au travers des outils de veille, on peut comprendre quels sont les différents avis sur le projet au travers d'un certain nombre de discussions, d'arriver à coter éventuellement le risque, d'arriver à détecter un certain nombre d'opportunités, puis de pointer ensuite au client, voici par exemple la partie prenante qui est intéressante à approcher, ou voici la sensibilité d'un certain nombre d'acteurs par rapport à votre projet sur tel et tel aspect. Donc ça permet vraiment d'affiner l'approche du client dans le cadre de ces démarches de relations publiques ou même de relations gouvernementales. Même pour les PME, une démarche de veille, c'est important. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être un process extrêmement lourd. Je pense qu'il y a des différents systèmes de veille qui peuvent être très légers, puis on peut aller jusqu'à du très compliqué. Mais pour une PME, je pense qu'avoir des bons réflexes, des petits outils, parfois même gratuits éventuellement, l'essentiel certainement, c'est pas tant d'avoir l'outil de veille, même si c'est une Ferrari finalement, mais c'est surtout d'avoir les capacités d'analyse en arrière. Ça, c'est quelque chose qui est assez flagrant. On peut rencontrer un certain nombre d'organisations qui ont de beaux outils, mais qui ne savent pas les exploiter, et qui n'ont pas la capacité humaine, analytique, de faire un certain nombre de croisements et de recroisements. Et l'outil reste un outil, c'est toujours la même problématique. Il faut avoir une capacité humaine et de l'intelligence pour produire du sens. Ça, c'est fondamental. Nous, on a l'habitude
de déployer au travers de nos plans d'affaires publiques des solutions innovantes, notamment autour du dialogue et du dialogue numérique. Donc c'est sûr que la veille prend une place centrale là-dedans, c'est-à-dire que, effectivement, il faut que l'on comprenne ce qui se dit sur les réseaux, de pouvoir jauger les opportunités, les risques, encore une fois, mais surtout d'identifier avec précision les sujets qui intéressent un certain nombre de communautés, et ainsi de pouvoir produire du contenu, de pouvoir sensibiliser aussi le client au travers de ces sujets-là qui ont été identifiés, et d'engager les différentes parties prenantes autour de ces sujets-là, et de nourrir un dialogue, ce qui est très intéressant parce que ça permet de faire vivre des discussions autour du projet, pas toujours de manière consensuelle, mais en tout cas de manière constructive. Je constate qu'il y a de plus en plus de jeunes gens bien formés, que ce soit sur l'aspect technique ou sur l'aspect plus intelligence opérationnelle, analytique, etc. Et il était temps, je pense qu'il était temps. Il y a de très belles formations aujourd'hui qui existent. J'en ai fait une moi-même il y a quelques années à Paris. Je pense que ce besoin est encore loin d'être comblé sur le marché. Bizarrement, je pense que beaucoup d'entreprises ne comprennent pas qu'elles ont ce besoin-là. Donc ça va être assez intéressant dans les prochaines années de les voir prendre conscience de ce besoin-là. Et sur différents plans finalement, parce que ça peut toucher autant la question de l'e-réputation, de la relation publique, ce qui est mon cas, mais ça peut être aussi de l'intelligence compétitive ou de l'intelligence économique, comme on dit en France. Des choses très pointues sur la recherche et le développement. Donc il y a beaucoup de champs d'application encore à explorer, et puis les outils vont très vite, les solutions techniques évoluent très vite, etc. Donc encore beaucoup de travail à faire, même si je sens que la relève commence à arriver sur le marché. Et ça va être très intéressant à regarder dans les prochains mois, les prochaines années. Les 3 conseils qu'on pourrait donner, déjà, c'est de prendre acte de la nouvelle réalité numérique, comme on en a parlé un petit peu plus tôt, c'est-à-dire que le terrain a vraiment changé et change toutes les pratiques, notamment au niveau des communications corporatives. Sans doute le deuxième point, c'est de comprendre que même si la question du numérique est devenue importante, si ce n'est fondamentale, elle n'est pas désincarnée, elle a toujours une réalité qui doit se raccrocher à des plans très concrets, très terrain. Donc le traditionnel et le numérique ne s'excluent pas, ils doivent s'arrimer de manière cohérente. Ça, c'est devenu aussi tout un enjeu. Et puis sans doute la troisième chose qui me semble assez fondamentale, c'est comment, en rebondissant un petit peu sur le premier point, c'est comment est-ce que les organisations sont devraient être capables en fait aujourd'hui de prendre pied de manière proactive sur le terrain numérique, et notamment d'engager les différentes parties prenantes, d'avoir des démarches de dialogue avec ces parties prenantes-là. Je pense que ça sont un peu les 3 axes qui me semblent aujourd'hui fondamentaux dans le cadre du renouveau des affaires publiques et de leur conduite.